Dans le cadre du Festival America de Vincennes qui se tient jusqu'à dimanche à Vincennes, découvrons à présent Amérique, fais-moi peur, 1982-2024, une exposition proposée et réalisée par l'illustrateur français Mathieu Persan. Bonjour Mathieu Persan, Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez réalisé les couvertures de nombreux ouvrages, magazines et albums de musique à travers le monde. Et là, le Festival America vous a donné carte blanche pour réaliser une grande exposition en plein air. Son titre, Amérique, fais-moi peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Alors, ce qui fait peur, c'est la tournure que prennent les événements aux États-Unis. Ce que j'ai voulu faire à travers cette exposition, c'est retracer un petit peu l'histoire que tente de nous raconter ce pays depuis que je suis tout petit, depuis mes 4 ans, mes premiers souvenirs jusqu'à aujourd'hui, et à quel point cette image a changé. Elle a changé parce que j'ai grandi, mais elle a aussi changé de manière intrinsèque à travers ce que ce pays est devenu et l'image qu'il essaye de raconter. On est passé... Pardon. Oui, je vous en prie. Enfant, justement, quelle vision aviez-vous de l'Amérique ? Qu'est-ce qui vous fascinait ? Les séries, les westerns ? L'Amérique, c'était le futur. C'était ce qu'on aurait peut-être un jour chez nous, dans 10 ans, dans 20 ans. C'était le cinéma, c'était les films de Spielberg, c'était les grands paysages, les séries télé avec l'arrivée de la 5. Et c'est vrai que c'était très différent de notre quotidien. Aujourd'hui, l'Amérique s'est rapprochée terriblement grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies. Mais à cette époque-là, c'était vraiment un continent qui faisait rêver les enfants. Et à l'adolescence, puis à l'âge adulte, votre vision sur l'Amérique a évolué. Je dirais que vous avez 2 regards. Et pour quelles raisons ? Quels sont les événements marquants qui vous ont fait changer ? Le premier événement, c'est un événement qui est très personnel, c'est l'adolescence. C'est-à-dire qu'on arrive à un âge où on se met à mieux comprendre, à mieux analyser les histoires qu'on essaye de nous raconter, à se dire que peut-être tous les Américains vivent pas la vie de Brandon et Brenda, qui a sans doute autre chose. Et c'est porté effectivement quand on est adolescent par de la pop culture, surtout, en particulier, pour moi, ça a été l'arrivée de Nirvana, de Kurt Cobain, qui allait complètement démystifier ce pays où on imaginait les petites barrières blanches, les belles maisons, le bal de promo. Et il va mettre feu à tout ça parce qu'il va hurler que ce pays hégémonique, tout le monde n'y est pas heureux. Il y a même beaucoup de gens qui sont très malheureux, lui en particulier. Et il va être un peu un porte-voix de tous ces adolescents du monde qui voient le monde changer, qui n'ont pas la main dessus parce qu'ils travaillent pas encore, qui sont dans une sorte de vie, qu'ils ne maîtrisent pas complètement, ils sont pas encore assez âgés, et ce porte-voix va donner une image de l'Amérique complètement différente. On va maintenant regarder vos affiches réalisées pour cette exposition. Les attentats en New York, par exemple, en septembre, ça a été une évidence, un choc. Ouais, je pense que ça a été un choc pour tous les gens qui les ont vécus à cette époque-là. Moi, ça me fait toujours drôle de penser que des jeunes de 20 ans aujourd'hui n'ont pas connu cet événement, parce que moi j'ai l'impression que ça s'est passé hier. C'était vraiment l'impression de vivre l'histoire en direct, de vivre un drame en direct, d'être pour la première fois de notre vie, ressentir peut-être ce qu'ont ressenti nos aïeux quand ils nous parlaient de la guerre, à savoir d'être attaqués en tant que modèle de vie, de liberté, de démocratie, de respect. Voilà, tout ça partait en éclats avec ces tours qui s'effondraient. Ça a été un énorme traumatisme et je pense que voilà, ça reste un événement majeur qui marque un avant et un après à beaucoup de points de vue, bien au-delà de l'attentat en lui-même. On découvre ici votre affiche. Comment vous avez réalisé cette affiche ? Dans quel état d'esprit ? Là, c'est vraiment une affiche qui est très graphique, puisque le 911, qui signifie aussi le numéro d'urgence aux États-Unis, c'est très symbolique. Et puis ces 2 1 qui sont sur le point de s'effondrer. Les 2 tours. Voilà, les 2 tours qui sont visés par les 2 avions. Et plus récemment, dans l'actualité, il y a aussi l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. On va voir votre affiche s'afficher. Comment là, vous avez travaillé ? J'ai travaillé vraiment dans l'urgence parce que c'est vraiment une affiche que j'ai faite sur le moment, quasiment en regardant les actualités. Je me souviens, j'étais sur mon canapé et je voyais on voyait l'histoire s'écrire en direct. On voyait les personnages rentrer dans le Capitole et on se demandait vraiment à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était une insurrection ? Est-ce que on pouvait prendre ça pour une farce ? Au début, les gens n'y croyaient pas. On est quand même dans la plus grande démocratie du monde et on voyait des événements qui paraissaient complètement irréels. Et il y avait cet effet de foule qui était extrêmement effrayant. C'est-à-dire cette foule qui
dépassait les autorités. On voyait des policiers qui étaient dépassés. On voyait cette foule qui prenait réellement le contrôle d'une institution qui était le symbole de la démocratie, de toutes les démocraties du monde. Donc je voulais un signal très fort avec ces drapeaux noirs, quelque chose d'assez violent, d'assez sombre, mais qui annonce finalement bien l'état de beaucoup de démocraties dans le monde. Le chaos aussi, qui montre beaucoup le chaos. Dans votre travail d'illustrateur, quel est l'apport de la culture américaine, le pop art, qui vous a influencé? J'ai vu une affiche où on sent un peu la patte de Andy Warhol, et puis les années 50. Tout à fait. Oui, alors celle-ci, c'est vraiment un clin d'œil évident à Andy Warhol. Après, c'est plus des illustrateurs français des années 30, par exemple Cassandre, Lupo. Côté américain, il y a évidemment des gens comme Saul Bass, les gens qui ont travaillé sur les génériques d'Hitchcock, sur les affiches de ces films-là, qui sont vraiment des grandes importances. Finalement, ce que j'aime, moi, dans l'illustration, c'est quand le message est extrêmement évident et avec très peu de moyens. Quand ça a l'air simple, mais que ça ne l'est pas. Vous avez aussi choisi d'écrire des textes à côté de vos affiches. Vous avez d'ailleurs sorti un roman, Il ne doit plus jamais rien m'arriver. L'écriture est importante pour vous. Quel lien avec votre travail d'illustrateur ? Le lien dans le cadre de l'exposition, c'est qu'on ne pouvait pas dire qu'avec des images, il fallait essayer de resituer dans un contexte historique ce que je voulais dire à travers les images. C'était d'autant plus important que cette exposition, elle s'adresse à tout le monde, et notamment, comme je disais tout à l'heure, aux plus jeunes, qui n'ont pas connu l'arrivée de la 5, qui n'ont pas connu la vie sans les réseaux sociaux, sans Netflix, la vie avant le 11 septembre, ce qui était l'expérience de vie humaine sur notre planète, qui était radicalement différente de celle d'aujourd'hui, parce qu'elle a été complètement chamboulée par le numérique. Donc je voulais m'adresser à tout le monde et raconter un peu ce que c'était la vie d'avant. Et vous êtes aussi très en lien avec l'actualité. Vous avez une démarche, on peut dire, journalistique. Alors, j'ai pas la prétention d'être journaliste, je suis d'ailleurs pas. C'est ce que je dis à la fin de l'exposition, je suis pas éditorialiste, je suis pas journaliste, je donne mon avis. Mais effectivement, j'aime utiliser l'illustration comme un moyen de communication pour dire ce que je pense, et utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour diffuser des idées et mon avis sur un certain nombre de questions. En tout cas, ça marche très bien. Merci beaucoup, Mathieu Persson, pour cet entretien. Je rappelle que le Festival américain se tient jusqu'à dimanche à Vincennes. Merci pour votre présence sur TV5 Monde. Merci à vous.